Vous avez beaucoup entendu parler du Mediator, mais en France, on a très peu dénoncé le scandale du Vioxx. Pourtant, aux États-Unis, cet anti-inflammatoire aurait causé la mort de 40 000 personnes et provoqué des problèmes cardiovasculaires graves. Chez nous aussi, il y a des victimes, mais pour l'instant, pas de procès, pas d'indemnisation. Une plainte au pénal a été déposée aujourd'hui pour relancer l'affaire. C'est le laboratoire Merck qui est dans le viseur. Anne Guéry, Marianne Mas, Patrick Wurstorm. Le Vioxx, c'est cet anti-inflammatoire prescrit à tour de bras entre 2000 et 2004 contre les douleurs et les crises d'arthrose et aujourd'hui, le soupçon. Ce traitement a-t-il provoqué des infarctus ou des AVC? C'est la question qui tourmente Sylvie Carpentier depuis 10 ans. C'est ses dernières vacances, quoi. Depuis le décès de sa mère Andrée. En 2005, Andrée Carpentier a 72 ans, elle fait une chute, elle est hospitalisée. Elle était tellement contente. Premier AVC, deuxième AVC, en étant sur surveillance à l'hôpital, elle a refait un deuxième AVC. Andrée Carpentier prenait du Vioxx depuis 1 an pour lutter contre les rhumatismes. Sa fille fait alors le lien entre le traitement et l'AVC de sa mère. Il y a eu beaucoup de signalements d'accidents dus à ce médicament. Donc je me suis posé des questions, j'ai dit, oh, mais je me sens que ma maman, elle prenait ça. Donc j'ai regardé toutes ses ordonnances, parce que ma mère gardait toutes ses ordonnances, et il y avait bien le Vioxx dessus. Le doute s'installe, d'autant qu'à la même époque, les procès se multiplient aux États-Unis. Le Vioxx a bien provoqué des accidents cardiovasculaires. Le Vioxx est responsable de 40 000 décès. Voilà la conclusion des tribunaux américains qui oblige le laboratoire Merck à indemniser les victimes, 5 milliards de dollars en 2005. Le Vioxx est alors retiré du marché mondial. En 2010, des victimes françaises vont en justice en vain. L'affaire a-t-elle été étouffée? C'est ce que pensent les associations de victimes. Les expertises judiciaires sont favorables au laboratoire. L'expert judiciaire trouve même que le médicament est un excellent médicament et que tout ce qui s'est passé aux États-Unis, les 5 milliards de dollars de dommages et intérêts n'avaient pas lieu d'être. Pour relancer l'affaire, cet avocat dépose une plainte aujourd'hui. Il va demander de nouvelles expertises. Selon lui, 5 000 Français pourraient prétendre à une indemnisation.